1, les objectifs. Alors, quand on fait une offre commerciale, une offre promotionnelle, la première des choses à faire, ça va être de s'interroger sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quel va être mon objectif. Est-ce que mon objectif, ça va être de déstocker mes produits parce que j'ai trop de stock en magasin et que là, l'inventaire arrive, là, on est au mois de décembre bientôt et il va falloir que je me tape à compter tous les produits que j'ai sur mes étagères. Donc, j'ai pas trop envie d'y passer beaucoup de temps. Et en plus, mon bilan sera bien meilleur si je n'ai pas trop de stock. Donc, ça peut être une très très bonne idée de faire une offre promotionnelle pour déstocker vos produits. Cependant, peut-être que vous n'avez pas un stock énorme, juste le stock suffisant à la vie de l'Institut. Et donc, peut-être qu'il y a d'autres objectifs à regarder, à examiner pour faire vos offres commerciales. Vous allez retrouver juste en dessous de la vidéo un PDF d'exercice qui va vous permettre de déterminer, de faire une analyse de votre activité et de déterminer si vous avez plus besoin de fidéliser votre clientèle ou si vous avez plus besoin de recruter une nouvelle clientèle. En fonction des résultats que vous allez obtenir, eh bien l'objectif sera complètement différent. Donc ça peut être donc le deuxième et le troisième objectif. Soit on va déstocker, soit on va fidéliser, soit on va recruter une nouvelle clientèle. Vous pouvez aussi avoir comme objectif de transformer des clients qui font tout le temps la même prestation. Alors, il y en a certaines qui m'ont parlé du fait qu'elles font beaucoup d'onglerie. Alors, c'est pas nécessairement par choix, mais parce que, voilà, elles ont été bonnes à un certain moment, et puis il y a eu du bouche à oreille qui s'est fait, et puis au final, elles se retrouvent à faire que des ongles, une prestation qui n'a pas une très grande rentabilité, et en plus de ça, c'est pas forcément ce qu'elles préfèrent faire. Et donc, l'idée, c'est du coup, là, dans cet objectif-là, ça va être de transformer cette clientèle onglerie, de lui faire connaître les autres prestations que vous êtes capable de faire et leur donner envie de venir chez vous pour d'autres choses que l'onglerie ou l'épilation, si vous faites vraiment toujours que des épilations et que vous avez envie de faire un peu plus de soins du corps ou de soins visage ou plus d'onglerie à l'inverse, voilà. Autre objectif, ça peut être également de remonter votre chiffre d'affaires et d'augmenter vos marges. Ça peut être un super objectif, ça. Donc, créer une animation, par exemple, qui va apporter un coup de boost à votre chiffre d'affaires parce que vous avez besoin de trésorerie là tout de suite maintenant et que, il va falloir faire rentrer des sous. Donc, ça peut être un objectif ultra important aussi. Et en faisant toujours attention aux marges que vous allez réaliser sur votre offre promotionnelle. Et puis, le dernier objectif, ça peut être aussi, puisque là, on est plutôt dans une période creuse, ça va être aussi de remplir le planning de façon à générer du trafic. À avoir des clientes qui viennent dans l'Institut. Et ensuite, l'idée dans ce cas-là, ça va être de faire en sorte que les clientes achètent des produits, de leur proposer une prestation que vous allez faire, une offre que vous allez faire le mois prochain. Ou alors, là, ça va être la période des bons cadeaux. Et donc, le fait de générer du trafic dans votre Institut, même si votre offre, elle n'est pas super rentable sur le moment, rien ne vous empêche de rebooker ces clientes-là sur début décembre ou fin décembre pour leurs prestations d'ongles, d'épilation ou toute prestation de mise en beauté, comme le maquillage par exemple, si vous en faites en fin d'année. Et surtout, de vendre des bons cadeaux, de faire valoir votre talent de masseuse ou d'esthéticienne qui apporte tout simplement du bien-être à ses clientes. Donc, j'espère que vous avez bien tout noté. Je vais vous remettre tout ça sur la vidéo avec les points essentiels. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en parler. Et surtout, commencez déjà à réfléchir, là, à noter sur un papier quel serait pour vous l'objectif principal, là, tout de suite, maintenant,
qu'est-ce que vous pouvez mettre en place qui va booster votre business? Donc, quel est votre objectif à vous? Posez-vous bien la question et surtout faites l'exercice sur qu'est-ce qui va être plus important? Est-ce que c'est de fidéliser, de bien travailler votre clientèle, de développer des prestations différentes? Ou est-ce que ça va être plutôt d'attirer une nouvelle clientèle avec une nouveauté que vous allez rentrer par exemple et qui va faire en sorte que des personnes qui n'ont pas l'habitude de venir viennent dans votre institut et remplissent vos plannings, vous font du chiffre, etc. etc. Donc allez, c'est parti, au travail, il n'y a plus qu'à travailler les filles.